en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, Là d'où je viens a disparu de Guillaume Poix, paru aux éditions Verticales en 2020. Sarah, Litsi, Eva, Louis, Angie viennent de tous les continents. Ils ont en commun d'avoir voulu un jour quitter leur pays pour fuir l'extrême pauvreté, la menace et la pression des gangs ou la privation de liberté, en abandonnant leur famille pour une vie meilleure. Tous ont le cœur lourd de souvenirs et d'injustices. Ils croient en leur avenir et en leur chance de s'en sortir comme les autres. On suit le destin de ces exilés, ces clandestins, ces familles séparées par des frontières dont les vies minuscules nous sont racontées par leurs proches. Chacun relate son parcours à la recherche de cet Eldorado qui engloutit leurs enfants. Tout en relatant le sort et la détresse des migrants, Guillaume Poix questionne habilement les notions de filiation et de transmission dans un roman choral maîtrisé à la façon d'un chant poétique. Pascal, Lyon, France. C'est la nuit. Hélène est allée se coucher. Elle ne veut pas attendre le feu d'artifice. On le voit depuis le jardin. Moi, j'ai toujours aimé les feux d'artifice. Je ne sais pas ce que fait Jérémie ce soir. On ne peut pas le pister non plus. Ça fait bizarre que, pendant 20 ans, on sait quasiment heure par heure où est son môme, je veux dire où est concrètement son corps, avec qui il est, on connaît son emploi du temps parce qu'il est affiché sur le frigo, on le trimballe au judo, au foot, au théâtre. On calque ses congés sur les vacances scolaires. On passe tout son temps avec lui et du jour au lendemain, il se fait la malle. On reçoit un vague texto toutes les 2 semaines et on se surprend à marcher en ville et à se dire « peut-être que je vais le croiser. Peut-être que je vais croiser mon fils dans la rue, à l'improviste. Peut-être que je vais pas courir assez vite pour le choper à ce croisement avant qu'il bifurque et disparaisse. Peut-être que je vais aller dans un magasin 10 minutes après lui. Le vendeur aura eu coup sur coup le fils et le père. Mais personne n'en saura rien. Peut-être que je vais l'éclabousser avec mon duster, un soir qu'on rentrera du pâté et qu'il m'insultera. Il dira « enfoiré d'automobiliste ». Il le criera, et moi j'entendrai pas. Peut-être qu'on sera dans la même salle pour voir le même film, mais comme il y aura je sais pas combien de clampins, on se croisera pas. Peut-être qu'on s'achètera le même set de 3 boxers chez Célio, mais qu'on n'aura aucune chance de savoir, quand on se verra pour un déjeuner un dimanche, qu'on porte les mêmes sous-vêtements, que nos organes sont, si je puis dire, moulés dans le même coton, issus du même rouleau de tissu au départ, coupés par les mêmes machines, emballés par les mêmes mains. Peut-être qu'on aura le même urologue, un jour qu'il paniquera à cause des accidents répétés qu'il s'explique pas ou qu'il se demandera pourquoi je suis pas circoncis alors que papa l'est et qu'il envisagera l'opération pour plus de confort parce que j'en sais rien, ça lui convient pas d'être comme il est, ou qu'il aura des fuites prématurées et que moi, en plus de tout ça, je ferai mon dosage de PSA. Peut-être qu'on lira le même magazine dans la salle d'attente. Peut-être qu'on sera trop stressé pour lire un magazine. Peut-être qu'on sera juste sur nos téléphones parce qu'on lit de toute façon plus les magazines des salles d'attente qui datent de Mathusalem. Peut-être que je ressentirai rien s'il lui arrive un truc. Peut-être que s'il se fait renverser par un scooter, qu'il glisse sous un camion, qu'il est au mauvais endroit au mauvais moment, je le sentirai pas dans mon cœur ou dans mon ventre, que j'aurai aucune intuition, que ça me viendra pas à l'esprit. Que je serais en train de faire un truc naze, type tondre la pelouse, récurer les chiottes, repeindre un volet, boire un café au PMU, faire visiter un 2 pièces miteux près de la gare, pisser sur une aire d'autoroute, sortir une poubelle ou me branler. Peut-être que je recevrais aucun signe. Peut-être que je me ferais laminer par un coup de fil des flics, de l'hosto, d'Hélène. Peut-être que j'en saurais rien si son cœur s'arrête, alors que c'est en partie moi qui ai fait qu'il a commencé à battre.
Peut-être que j'en saurai rien quand il sera déjà froid depuis quelques heures, et que de mon côté je me rendrai même pas compte que je suis vivant. J'écoute des haricots verts du Kenya en écoutant rire et chansons. Les canulars de la fesse, c'est ce que je préfère. Celui-là, je le connais, c'est une rediffusion. Il fait croire à une mamie qu'il fait griller des saucisses sur son antenne télé. Je me bidonne, j'y peux rien. La voix de la mamie complètement paniquée, ça me traverse. Après, il passe la nouveauté d'une Beyoncé. Ça hurle et ça gémit. Jamais entendu parler de cette saucisse-là. Je réussis bien la cuisson des haricots verts. C'est un truc que j'aime faire. On s'est toujours bien réparti les corvées avec Hélène. Les légumes, ça repose. Tu épluches, tu écosses, tu coupes, tu éminces, tu laves, tu fais bouillir, c'est cadré. Quand Jérémie a eu 2 ans, j'ai dit « c'est bon, il va s'occuper des légumes avec moi. C'est notre boulot. » Il parlait à peine, il était sur mes genoux, il grattait ma barbe avec sa main comme s'il passait sa pogne sur du velours, ou alors il me tripotait le lobe de l'oreille. Je lui ai montré comment préparer à peu près tous les légumes. Sur mes genoux, et puis à côté de moi, et au bout d'un temps, l'adolescence, je pense, en face l'un de l'autre. Pourquoi on finit par se caler en face de ces vioques? Moi j'aimais bien le temps où on était à côté. Il se levait contre mes côtes, je pouvais poser ma paluche sur son crâne, triturer ses cheveux, attraper son épaule et me raccrocher à lui. Quand on se regardait, c'était avec les mirettes écarquillées. J'avais des crampes aux sourcils tellement je les haussais pour lui expliquer, pour entrer dans son jeu, pour faire le loup, le renard ou le clown. Après, quand il s'est assis en face, on était absorbé par la chose à faire, on était gêné à l'idée que nos bigles allaient se rencontrer, ou alors, si on se ziotait, c'était pour se défier, parce qu'il y avait un lézard, un désaccord, un truc à négocier, une peine cachée quelque part. On en avait gros sur le marron, on profitait d'un temps que l'autre était absorbé pour l'observer en loose-dé. Dès qu'il levait les yeux, on déviait. Chacun retournait à son truc. Je me dis en fait que quand il était gosse, on se regardait, et quand il est devenu adulte, on s'est mis à se voir. C'est peut-être là que ça a merdé. Peut-être qu'il aime pas ce qu'il voit, Jérémie. Peut-être que j'aime plus ce que je vois, moi non plus. J'entends les pétards. Je sors pour les fusées. C'est pas génial cette année. Ils se sont pas foulés. Quand je reviens, la radio crache un balavoine, et puis ils interrompent le flux des chansons qu'ils sont censés passer sans causer, pour justement causer. Ils parlent d'un attentat. Ils disent carnage et camion. Ils continuent de parler, mais pour moi c'est terminé. J'entends plus rien, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire Nice. Alors je vrille. Peut-être que Jérémie a posé un jour sans solde pour faire le pont du 14 juillet. Peut-être qu'il a pris la Citroën d'occasion que je lui ai dégotée, il y a 3 ans après sa conduite accompagnée. Peut-être qu'il a roulé jusqu'à la mer pour voir ses potes, Ludo et Romain, qui bossent à Sophia Antipolis. Peut-être qu'il l'a évoqué, ce projet, un jour que j'écoutais à moitié parce qu'il était 11h et qu'il était encore en pyjama. Peut-être que j'aime pas ces 2 mecs, Romain Levasseur et Ludovic Amblard. Peut-être que je les déteste même, parce que j'ai toujours trouvé qu'ils pétaient plus haut que leur cul avec le duplex de leurs parents sur la presqu'île. Peut-être qu'ils sont tous les 3 dans un bar à Nice pour faire la fête. Peut-être qu'ils ont décidé d'aller voir le feu d'artifice sur la promenade des Anglais. Et peut-être que pendant que j'écoute des haricots verts du Kenya pour le déjeuner de demain, concept qui n'aura possiblement plus aucun sens dans quelques minutes, pendant que je pense, je ne sais pas trop pourquoi, que je penserai peut-être pas à lui au moment où il lui arrivera un truc, il lui en arrive un de truc. Et je peux absolument rien y faire. En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.